Faire ses devoirs à la lampe torche d'un téléphone portable. Cuisiner dans les mêmes conditions. La famille Fatomide en a pris l'habitude tant les délestages sont fréquents dans son quartier de Lagos. Shakira, la maman, banquière de son état, se doit d'être prévoyante. Je m'assure que mon téléphone est complètement chargé. Au bureau, je le charge au maximum pour pouvoir l'utiliser au cas où il y ait une panne d'électricité. Et puis, je cuisine ce que je vais manger pour la journée du lendemain ou pour le soir même. Comme l'électricité est capricieuse, ça m'embête beaucoup parce que je préférerais vraiment pouvoir conserver la nourriture au frigo. Les coupures de courant pèsent sur le quotidien de nombre de Nigérians. Le Nigeria dispose des infrastructures nécessaires pour produire environ 13 000 mégawatts. Mais son réseau, défaillant, ne peut en distribuer que le tiers. Les lignes électriques sont vétustes, parfois vandalisées. L'approvisionnement en gaz est insuffisant pour faire tourner à plein les centrales thermiques. L'agence d'électrification rurale a pour mission de faciliter l'accès à l'énergie des communautés qui sont mal desservies. Mais étant donné le contexte économique, elle n'a plus les moyens de ses ambitions. La plupart des équipements que nous utilisons pour déployer des mini-réseaux électriques sont importés et ces importations sont libellées en dollars, ce qui affecte le coût de nos projets et réduit également le pouvoir d'achat des communautés. Il y a 1 an et demi, le président Tinubu a supprimé les subventions sur les carburants, des subventions vieilles de plusieurs décennies. Une mesure qui, en plus d'économiser des milliards de dollars sur le budget de l'État, pouvait, selon le gouvernement, stimuler la demande intérieure en panneaux solaires. Les particuliers qui le peuvent et les entreprises ont en effet recours à des groupes électrogènes gourmands en essence pour pallier les pénuries d'électricité. Mais le gouvernement a aussi dévalué le Naira, la monnaie locale, ce qui a eu un impact négatif sur le développement de l'énergie solaire. Ce fabricant nigérian de panneaux solaires a vu ses ventes chuter drastiquement. Il importe ses matières premières de Chine en dollars. Même si les prix des énergies renouvelables, en particulier des panneaux solaires, ont globalement baissé en dollars, le Naira s'est déprécié plus rapidement que cette baisse. La faiblesse du Naira annule toute réduction du prix en dollars. Et puis, notre économie en général ne se porte pas très bien. Les revenus des Nigérians n'ont pas augmenté pendant ce même laps de temps. Les autorités prévoient que l'énergie solaire produise 3000 mégawatts d'ici 2030 pour atteindre le triple 20 ans plus tard. À l'heure actuelle, 80% de l'électricité au Nigeria provient de groupes électrogènes.